Pourquoi faut-il appuyer sur l'embrayage pour freiner? L'explication simple. Bienvenue sur la chaîne Automobile. Aujourd'hui, nous allons découvrir un élément essentiel que tous les conducteurs utilisent, mais que peu comprennent réellement: l'embrayage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, sur une voiture à boîte manuelle, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage avant de s'arrêter? Après cette vidéo, vous comprendrez enfin son véritable rôle. Pensez à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explications simples sur le fonctionnement des automobiles. L'embrayage a une mission très importante: transmettre ou interrompre la puissance entre le moteur et la boîte de vitesse. Imaginez deux disques de friction. Le premier est relié au moteur, le second à la boîte de vitesse, puis aux roues. Lorsque ces deux disques sont pressés l'un contre l'autre, la puissance du moteur est transmise aux roues. Lorsqu'ils sont séparés, la transmission de puissance est interrompue. C'est justement ce qui permet de changer de vitesse sans endommager la boîte. Si les rapports étaient engagés alors que le moteur continue d'entraîner directement la transmission, les engrenages subiraient des chocs importants, provoquant une usure prématurée. Mais pourquoi faut-il aussi débrayer au moment de s'arrêter? Lorsque vous freinez, les roues ralentissent jusqu'à s'immobiliser. Si l'embrayage reste engagé, cette résistance est transmise au moteur. Or, au ralenti, le moteur tourne seulement autour de 800 tours par minute et ne produit pas suffisamment de couple pour vaincre cette résistance. Il finit donc par caler. En appuyant sur la pédale d'embrayage, vous coupez la liaison entre le moteur et les roues. Le moteur continue alors de tourner au ralenti pendant que la voiture s'arrête en douceur. Et les voitures automatiques? Même si vous ne voyez pas de pédale d'embrayage, le principe reste le même. Dans une boîte à double embrayage, DCT, deux embrayages travaillent en alternance. L'un gère les rapports impairs, l'autre les rapports pairs. Lors d'un changement de vitesse, l'un se désengage pendant que l'autre s'engage presque instantanément, ce qui rend les passages de rapports extrêmement rapides. Les boîtes automatiques à convertisseur de couple, AT, utilisent un système différent. Elles transmettent la puissance grâce à un fluide hydraulique, ce qui permet d'absorber les différences de vitesse entre le moteur et la transmission sans faire caler le moteur. Elles disposent également d'un embrayage de verrouillage qui améliore le rendement lorsque le véhicule roule à vitesse stabilisée. En résumé, qu'il s'agisse d'une boîte manuelle, d'une boîte à double embrayage ou d'une boîte automatique, toutes utilisent un système permettant de contrôler la transmission de la puissance entre le moteur et les roues. Seule la technologie employée est différente. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le rôle de l'embrayage, pensez à laisser un like, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne Automobile